Bonsoir, bienvenue à PFEP Academy. Vous êtes ici pour assister à notre cours Leadership personnel. Leadership personnel, un cours de PFEP Academy, chargé de cours Isaac Presmi, le PDG de PFEP Academy, journaliste de formation, entrepreneur, coach en développement personnel et aussi conférencier. Leadership personnel, développer votre potentiel de leadership. Nous félicitons parce que vous rejoignez cours ça qui c'est leadership personnel. Objectif nous c'est à quel niveau nous capables former plus leaders dans la communauté nous, dans le pays nous, dans la société nous, afin que nous va gagner l'autre mode de société. Durée courant c'est 2 mois. Les subdivisés en 8 sessions, 11 sessions par semaine. Dans la première session, nous apprenons ensemble introduction au leadership personnel. Nous allons essayer de voir comment nous sommes capables de comprendre les principes fondamentaux du leadership personnel, identifier vos valeurs, vos forces et vos faiblesses, et nous allons définir ensemble c'est quoi un objectif de développement en tant que leader. Vous allez définir vos objectifs de développement en tant que leader. Dans la deuxième session, nous apprenons ensemble vision et objectif. Dans la session ça, on a essayé de voir comment aider à développer une vision claire pour vous-même en tant que leader. Nous allons parler de objectifs SMART, établir des objectifs SMART et nous allons parler aussi de comment créer un plan d'action pour atteindre vos objectifs. À partir de troisième session courant, nous apprenons ensemble communication et influence. Dans la session ça, nous avons pour nous comment nous sommes capables d'améliorer vos compétences en communication verbale et non verbale, apprendre à écouter activement et à poser des questions efficaces, et aussi comprendre les techniques d'influence et de persuasion. Dans la quatrième session, nous avons chapitre ça qui c'est gestion du temps et des priorités. Identifier les obstacles à une gestion efficace du temps. Utilisez des outils et des techniques pour planifier et organiser votre temps. Hiérarchisez vos tâches et établir des priorités. Dans la cinquième session, nous avons gestion du changement. Dans la session ça, nous allons ensemble comprendre les processus de changement et ses impacts sur les individus, développer une mentalité positive face au changement, apprendre à gérer et à accompagner les autres dans les priorités de transition. Dans la sixième session, nous allons ensemble développement de l'équipe et collaboration. Dans la session ça, d'abord pour nous ensemble, apprendre à travailler en équipe et à favoriser la collaboration, identifier les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe, résoudre les conflits et favoriser un climat de confiance et de respect mutuel. Septième session, nous parlerons de leadership éthique. Comprendre l'importance de l'éthique dans le leadership, examiner les principes d'éthique fondamentaux, prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. Pour finir, dans la huitième session, nous apprenons ensemble développement continu et plan d'action. Nous allons étudier ensemble les thématiques suivantes. Évaluer votre progression en tant que leader, identifier vos besoins de développement futur, élaborer un plan d'action pour maintenir votre croissance en tant que leader. Ça, c'est ensemble le contenu que nous allons voir ensemble pendant durée de 2 mois. Ça. Pour comprendre quoi, il est important pour que vous partagez avec vous, ou capable contacter nous directement sur 47 37 62 00 dans l'optique pour poser nous des questions en privé, ou capable poser des questions dans le groupe Telegram l'école là, comme ça tout, ou capable poser des questions sur le groupe WhatsApp l'école là. Pour étudiant, les gagnants certificat après courant, les demander catégoriquement faut que les impliquer dans le cours.
Dans chaque session, on a bien minimum au moins un document à lire. Donc, faut nous fait effort pour que nous lions le document ça yo, afin que nous capables faire des débats pour quoi capable une réalité. Encore, une autre fois, bienvenue à PFEP Academy et on va suivre cours ça qui c'est leadership personnel. Si vous là, c'est parce que vous voulez venir une meilleure qualité leader dans l'environnement, dans l'entreprise, dans la famille, dans l'église et n'a content accompagner. Merci. Salut à tous et bienvenue à votre cours de leadership personnel de PFEP Academy, présenté par Isaac Presmi, le PDG de PFEP Academy et votre coach en développement personnel. Dans la première session, nous allons ensemble, comme nous avons déjà fait dans la présentation syllabus, introduction au leadership personnel. Dans le cours semaine ça, nous allons ensemble qui ça leadership personnel là est, comment nous sommes capables de définir le leadership personnel et nous allons essayer ouais dans quel niveau nous sommes capables identifier valeur, force et faiblesse que nous gagnons dans la vie nous. Et nous allons aider à définir des objectifs de développement personnel en tant que leader. Déjà, c'est va un bel cours. Nous espérons que prend le temps pour que vous saisissez quoi dans toute dimension. Comment peut-on définir le leadership personnel? Ça, c'est une question assez importante, assez intéressante. Le leadership personnel peut être défini comme la capacité d'influencer et de guider sa propre vie de manière intentionnelle et efficace. Quand on a parlé de leadership personnel, c'est une capacité ou gagner pour influencer vie ou, pour que ou guider vie ou de manière intentionnelle et d'une façon efficace. Donc, le leadership personnel lui permet que moi, en tant que personne, le moi, en tant que personne, donc, moi, développer une capacité pour m'influencer tête moi dans le leadership personnel. Alors, moun m'a cherché influencer, c'est pas moun qui entouré, mais c'est moi-même. Parce que c'est moi-même qui gagne pour mission pour que moi guider propre vie de manière intentionnelle et efficace. C'est-à-dire, c'est la capacité de prendre la responsabilité de ses choix, puisque en tant qu'individu, nous toujours dans obligation au quotidien pour nous faire des choix. Et très souvent, il y a une bagaille que en pile moun et très souvent même des leaders ignorent, c'est que la situation d'aujourd'hui est la somme de nos choix eh bien, dans le temps passé, ou encore dans le passé. Donc, lorsque nous additionnons ensemble de choix que nous avons fait dans le passé, c'est ça qui bat nous, eh bien, résultat que nous connaissons aujourd'hui. C'est peut-être ça, le leadership personnel, eh bien, c'est une capacité nous gagner pour nous prendre responsabilité choix nous. Ça va faire que même si tu arrivé dans une situation choix ou parce que depuis qu'il y a un choix, il y a une conséquence. Donc, même si conséquence est néfaste, donc, ça permet que ou assumer responsabilité comme leader. Donc, c'est en capacité pour que nous diriger action nous, pour que nous motiver tête nous, pour nous capables d'atteindre l'objectif de vie que nous gagnons. C'est-à-dire, il y a un monde qui développe un leadership personnel, c'est un monde qui dirige action. Ça sous-entend que
c'est pas un monde qui gagne un télécommande ville, non mais un autre monde, il a manipulé pour faire des actions même contre sa volonté, mais c'est un monde qui, eh bien, dirige action liée. C'est un monde qui, eh bien, a une capacité en tant que monde pour le motiver tête li. C'est-à-dire, c'est un monde qui a une capacité pour le travail seul ou en équipe pour le motiver tête li, même si monde qui dans entourage li t'a tombé dans un niveau de découragement. Il s'agit en effet d'un style de leadership axé sur soi-même, où l'individu est à la fois le leader et le disciple. On ne peut pas parler de leadership sans, eh bien, parler de disciple. D'ailleurs, on est leader, c'est quand, eh bien, nous avons des disciples qui nous entourent. Maintenant, dans le leadership personnel, la personne est à la fois le leader et il est à la fois le disciple. C'est-à-dire, cette personne se guidant, se motivant à travers sa propre vision et ses propres valeurs. Avec eux, nous devons comprendre que dans le leadership personnel, avoir une vision est tout à fait importante et connaître ou encore mettre accent sur valeur, c'est une autre facette qui est très très importante. Ça, c'était la définition du leadership personnel. Maintenant, quels sont les principes fondamentaux du leadership personnel? Puisque toute discipline gagne des principes, tout comme la médecine gagne un principe, tout comme le droit gagne un principe, tout comme mécanique gagne un principe. Donc, le leadership personnel, il gagne des principes fondamentaux. Est-ce que ça t'a dit après principe ça yo pas gain l'autre? C'est pas ça, mais c'est ça que fait nous reléo des principes fondamentaux. Et on nous garder ensemble les 7 principes fondamentaux du leadership personnel. Voici les 7 principes fondamentaux du leadership personnel. Premièrement, la conscience de soi. Cela implique d'avoir une connaissance profonde de ses propres forces, faiblesses, valeurs, passions et objectifs. La conscience de soi permet de prendre des décisions éclairées et de rester fidèle à ses convictions. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Academy, il y a un plus gros problème qui gagne avec des gens qui sont soi-disant des leaders, c'est lorsque nous rencontrons des leaders qui pas gagné la conscience de soi. Et je crois qu'il y a un artiste qui chantait en musique. Alors, c'était un ancien parlementaire dans le pays. Donc, il dit, eh bien, alors, dans la musique, il montrait comment nous gagnons des agronomes qui dans le cabinet. Nous gagnons, tandis que, et avocats qui dans la clinique là. Donc, si on panne de conscience de soi. Lorsque yon moun a développé leadership personnel li doit faire chita pour faire évaluation de lui-même. C'est-à-dire, li doit travailler sous bien conscience de soi li. Li doit connaître tête li en profondeur. Et yon nan bagay qui pi troublant lorsque on rencontre un leader, c'est joindre un leader qui pas connaît tête li. OK? Donc, yon leader li doit connaître force li. Yon leader li doit connaître faiblesse li. Yon leader li doit connaître ce qui sa ville chita comme valeur. Li doit connaître eh bien qui ça li gagne comme passion. Parce que passion nous yo, même si nous t'a partagé avec l'autre monde qui dans environnement yo, ou bien même si passion ça a des passions que nous cultivons de manière secrète, mais en quelque sorte, passion nous yo impacté choix et décision que nous prenons. Donc, conscience de soi ça, lui permet que
ou capable d'arriver dans un niveau pour prendre des décisions éclairées et pour rester fidèle avec conviction. Et ceci, moi t'as aimé que souligner mot ça qui c'est conviction. Ou pas capable yon leader si que ou pas gagné conviction. Moi-même, dans le niveau de développement personnel, lorsque on a parlé de conviction, nous surtout remet employer un thème qui c'est colonne vertébrale. Donc, ou pas capable yon leader si que vie ou pas chita, eh bien, sous des convictions. Et ceci, yo doit surtout des convictions personnelles. Un deuxième principe que leadership personnel impliqué, c'est la responsabilité. La responsabilité, puisque le leadership personnel repose sur la prise de responsabilité de ses actions. Donc, le leadership personnel repose sur la prise de responsabilité de ses choix et de ses résultats. Cela implique de reconnaître que nous sommes les principaux architectes de notre vie et d'assumer la responsabilité de nos succès et de nos échecs. Chers étudiants de PFEP Academy, il n'y a pas de gros problème que Haïti, pays nous connaît aujourd'hui, son problème de responsabilité. Nous gagnons des gens qui soi-disant des leaders, mais qui pas assumer responsabilité. Moi, sûr que vous connaissez, dans une commune, député commune, c'est lui qui a fait travail magistrat commune. Magistrat commune, donc, ouais, peut-être parfois la fait travail, c'est Kazek, et qui dans section communale, qui t'a fait. Donc, un problème de responsabilité. Donc, si que vous voulez venir un leader qui fait succès dans le monde du leadership, faut que vous en mesure pour que vous assumez responsabilité ou comme leader. Une plus gros et contrainte ça qu'on c'est que en pile fois nous sentons très bien pour que nous accepter bravo yo, nous accepter félicitations publiques là lorsque nous fait succès, mais quand nous fait échec, nous envie retirer charge là sous nous pour que nous mettons sous dos l'autre monde. Donc ou pas qu'à venir un leader si que ou pas assumer responsabilité ou pas qu'à toujours accuser l'autre monde de échec ou parce que en tant que leader ça a besoin faire c'est assumer responsabilité. Un troisième principe c'est la vision et la clarté des objectifs. Le leadership personnel demande pour que ou gagne une vision. Et demande pour que objectif que vous fixez ils sont objectifs qui clairs. Les me dit clair, c'est-à-dire c'est un objectif que en quelque sorte ou capable d'expliquer. OK? On t'a dit que un leader personnel a une vision claire de ce qu'il veut réaliser dans sa vie et établit des objectifs concrets pour y parvenir. Donc, une vision inspirante et des objectifs bien définis servent de boussole pour guider les actions quotidiennes. Une bagage qui fait en pile monde échouer dans le leadership personnel, c'est parce que yo pas gagné en vision personnelle. Et de la psychologie des foules, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, la foule suit la vision du leader. Mais ou pas capable leader si que ou suivre même vision alors ou suivre vision yo l'autre monde. Ou ka toujours supporter vision l'autre monde, mais en tant que leader personnel, ou besoin mettre accent sur leadership personnel. Ou pour dire que moi doit avoir une vision personnelle et moi doit définir des objectifs concrets pour me arriver. Et définir objectif concret ça yo capable au point de vue familial, au point de vue politique, ministériel, sentimental, entrepreneurial, en quelque sorte, un leader doit gagner des objectifs concrets. Et lorsque vous gagnez des objectifs qui sont bien définis, l'a servir de boussole, autrement à dire, l'a servir de repère pour capable
avancer dans l'action quotidienne. Je vais vous raconter une petite anecdote et moi crois que en pile de nous connaît anecdote ça en tant que haïtien. Yo raconté l'histoire chien ak chat qui yo deux a té nan en course et c'était en quelque sorte une forme de compétition. Mais chien gagnait des faiblesses. Li c'est un bête comme nous tous connaissons qui remet zo, qui remet viande. Chat remet viande tout, mais chat plus une bête qui plus ou moins lent. Histoire dit que chat qui connaît li non course avec chien, li aller, li procurer, li acheter, l'alboter, zo, viande et tout bout lan li ap eh bien lage zo, lage viande, lage zo, lage viande. Et men jou kous lan ki rive et qu'on y a chien ak chat nan kous la et chien finalement rete nan ramasse zo, mette zo nan bouche li, moulin viande et vin fait que histoire dit donc que chat li gagne compétition. Pour que ça me image ça, c'est parce que très souvent nous dit que nous c'est des leaders mais nous pas fait l'autre bagaille que eh bien quitter l'autre activité quotidienne yo distrait nous. Très souvent nous distrait pas vision yon l'autre. Très souvent nous distrait pas objectif yon l'autre monde. Et très souvent nous quitter n'importe qui bagaille distrait nous pendant que nous nan en course. OK, nous nan en course et nous besoin faire le maximum de nous pour que nous nier les distractions pour que nous capables d'arriver vers eh bien ça nous d'arriver le point d'arrivée puisque un point de départ, un point d'arrivée, objectif c'est arriver dans point d'arrivée et pour ça on doit suspendre eh bien focus sur les distractions. Mais pour arriver à faire ça, c'est grâce avec une vision claire et un objectif ou des objectifs concrets qui bien et bien définis. Lorsque vous avez des objectifs qui bien définis, ça va servir de boussole. Ça vient faire que vie quotidienne nous reposer sous vision et objectif que vous avez gagné. L'autre principe de leadership personnel, c'est l'autodiscipline. Il est essentiel de développer une discipline personnelle pour rester concentré sur les objectifs et pour surmonter les obstacles et les distractions. Cela implique de maintenir des habitudes saines, de gérer vos temps efficacement et de rester engagé malgré les difficultés. Il y a souvent dit de la culture haïtienne que habitude c'est une seconde nature. Et habitude que vous développez comme moun, yo fait impact sur action et décision que vous avez pour prendre. C'est ça que fait, yon leader, yon moun qui dans leadership personnel, li doit travailler sur autodiscipline. Il doit discipliner propre tête li, il doit veiller sur eh bien habitude que la baille tête li, il doit veiller sur attitude que la affiché, donc il doit veiller sur comportement que lui-même l'a gagné. Une bagaille qui est important c'est que l'autodiscipline li pral aider à arrêter engagé. Le sens de l'engagement du leader c'est une bagaille l'autodiscipline pral permettre que ou capable faire. Après l'autodiscipline, il y a un principe fondamental dans le leadership personnel, c'est l'apprentissage continu. Le leadership personnel repose sur une volonté de croissance et de développement constant. Cela implique de chercher activement de nouvelles connaissances, de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de remettre en question ses propres croyances et perspectives. Est-ce qu'on te connaît que dans le leadership personnel, à partir de moment fin suivre comme ça, vous avez gagné pour que ou questionner croyances que vous avez gagné. Parce que dans la vie, nous, comme monde qui a émergé dans le leadership, ou pral comprendre que gagner ça nous les croyances limitantes. Gagner les croyances qui a boosté ou pour aller plus devant, mais tout gagner des croyances limitantes. Et dans la deuxième session coulant, n'a partagé un document ensemble avec vous qui permet que ou identifier quelques croyances limitantes
par rapport avec l'argent, par rapport avec fortune. Ou pas capable un leader si que ou pas ouvert avec l'apprentissage. Au monde qui veut développer leadership personnel, il doit toujours en quête de nouvelles connaissances. C'est un monde qui doit toujours avoir envie pour que les recycler. Par exemple, si son professeur, dans quel que soit le domaine que vous avez, ou doit toujours goumer pour que vous recycler nouvelles connaissances, nouvelles conseils de formation que a bail, faut que vous tête aux missions dans budget ou pour que vous dites OK, m'a retiré par année, m'a retiré par trimestre tant comme pour apprendre yon bagay quelconque. Malheureusement, pile moun vle aller dans leadership personnel, ben toujours vle pour que vous joigne des bagay gratis, yo pas vle pour yo payer. Il est important pour que vous connaissez en tant que leader, gon série de compétences pour améliorer, il est important pour que vous mettez comme disponible pour investir pour apprendre une série de l'autre discipline. Une l'autre discipline que ou bien l'autre principe fondamental que leadership personnel gagne, c'est l'empathie et la communication. Chers étudiants de PFEP Academy, bien que le leadership personnel soit axé sur soi-même, il est également important de développer des compétences en communication et en empathie pour interagir efficacement avec les autres. Parce que nous, ces leaders, c'est parce que y a l'autre qui suivre nous. Sans nous pas gagner l'autre disciple, l'autre monde qui suivre nous, non pas leader. Jean et l'ancien président des États-Unis d'Amérique dit, une bagay qui pi humiliant dans le leadership, leur tâche de leadership, c'est lorsque vous virez tête tout derrière et vous pas personne qui suivre. Donc, vous capable de dire que finalement, vous pas leader. Ou leader, c'est parce que vous avez des disciples. Donc, ce disciple, pas de leader. En quelque sorte, comprendre les besoins et les perspectives des autres permet de développer des relations positives et d'influencer positivement son environnement. C'est-à-dire, le leadership personnel, par principe ça, qui c'est l'empathie et la communication, l'imandé pour que vous maîtrisez niveau égocentrique. Parce que, ou pas capable, yon leader, si que, ou pas, bien, comprendre ça qui motive mon yo, ça qui trouble mon yo, ça qui yo gen comme besoin. Si ou pas comme ça, ou gen comme besoin, ou pas ka combler attente yo. Et lorsque ou pas combler attente yo, ou ba yo ça n'darele la frustration. J'espère que vous te comprenez l'importance de l'empathie et de la communication. Une bagay qui est bizarre, c'est lorsque vous avez un leader qui n'est pas capable de transmettre un message. Un leader qui n'est pas capable de faire l'autre comprendre ce qu'il a traversé. Parce que vous avez une carence en communication. Et dans ce sens, n'a pas courageux ou même qui c'est leader pour que vous suivez avec nous après formation ça, cours ça qui c'est communication interpersonnelle. Moi quoi c'est un cours extraordinaire et si vous suivez ça va aider à améliorer vos compétences en ce qui concerne la communication interpersonnelle. Après l'empathie et la communication, septième principe c'est l'intégrité. J'aimerais vous dire que un leader personnel agit en accord avec ses valeurs et maintient une cohérence entre ses paroles et ses actions. Entre paroles qu'a sorti dans bouche comme leader et actions que a posé doit y une synchronisation. Et c'est alors où peut commencer venir un véritable leader dans ce monde qui n'entourage. Il y a une bagay qui gagne nous connaît comme faiblesse dans famille haïtienne yo, c'est que nous gagnons des parents qui a dit des bagailles qui pas synchronisé avec action yo dans foyer yo. Un bon exemple. Yon parent qui dit petite li pas bon pour que li bay menti. Et puis parent ça li doué yon moun nan vinn toucher. Li rete caché, li dit ti moun nan di m'pa là. Donc action avec parole k'ap sorti dans bouche. Parent ça, mère ça, père ça pas synchronisé. Li ka toujours fait gros ventil appli dans culture nous habitué ak thème ça. Mais dans yeux ti moun yo, li pa bejam yon modèle de leadership qui basé sur l'intégrité. Yon a plus gros problème que nous gagnons par exemple
des chefs d'entreprise qui yo même encore fin mette des normes disciplinaires et yo même encore y a violé normes ça qui c'est des normes disciplinaires que mettait dans l'entreprise. Ça vient faire que moun que nous censé gagner comme disciple yo pas prendre au sérieux. Nous mais que chaque étudiant pense avec septième principe ça avec un pile intérêt. Ou pas capable yon leader qui fait impact dans environnement, dans communauté de manière positive sans l'intégrité. L'intégrité est essentielle pour gagner la confiance des autres et pour maintenir une solide base morale. Sans intégrité, nous sommes capables toujours des leaders, mais des leaders immoraux. Et plus nous gagnons des leaders immoraux comme nous gagnons de la politique, c'est plus nous avons une société qui peut aller de mal en pire. Donc, la moralité, l'éthique, c'est une bagaille qui est important dans le leadership personnel. En quelque sorte, le leadership personnel consiste à diriger et à influencer sa propre vie de manière consciente, de manière responsable et alignée avec ses valeurs. Et les principes fondamentaux du leadership personnel comprennent la conscience de soi, la responsabilité, la vision, l'autodiscipline, l'apprentissage continu, l'empathie et la communication, et aussi l'intégrité. Ça, c'est un ensemble de principes fondamentaux que tout le monde qui n'a cours leadership personnel de commencer travail sur eux. Nous pral transiter dans deuxième cours, nous pral voir ensemble quelles sont les valeurs, les forces et les faiblesses d'une personne et comment nous sommes capables d'identifier. Rendez-vous dans la prochaine partie, toujours pour première session. Deuxième partie. Dans la deuxième partie, ça, nous allons voir ensemble quelles sont les valeurs, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses d'une personne et nous allons essayer de voir comment nous sommes capables d'identifier chaque élément. Chers étudiants de PFEP Academy, merci pour votre intérêt, merci pour votre engagement et votre sens de responsabilité. Les valeurs, les forces et les faiblesses d'une personne sont des éléments clés de sa personnalité et de son identité. Quand on a parlé de la personnalité, la mêmeté d'une personne, la personnalité d'une personne, li chita sous trois piliers ça yo. Valeur, force, faiblesse. Après samedi. Quand on a parlé de personnalité, li chita sous trois piliers ça yo. Valeur, force, faiblesse. Et c'est ça qui vient faire ça n'darele mais meuté. Et dans bilan personnel, on va pour faire genre de travail ça yo. L'important pour que chaque étudiant après coup ça ait une capacité pour que yo identifier valeur yo, prendre conscience de faiblesse yo et reconnaître force que yo gagne. Objectif deuxième partie, c'est ouais que après quoi tout élève non seulement capable de faire ça et apprendre connaît qui valeur yo, qui force ak faiblesse yo, mais tout apprendre connaît comment yo gen permission pour aider l'autre sur combler faiblesse yo grâce avec force que yo gagne et développer un sentiment d'humilité ou encore de flexibilité pour y chercher aide dans partie qui faiblesse yo lorsque c'est important. Les valeurs. Les valeurs sont les principes ou les croyances fondamentales qui guident les actions et les décisions d'une personne. Depuis me parler de valeurs dans le leadership personnel, moi ouais deux bagailles en tout premier lieu. Depuis me parler de valeurs, moi ouais principes et moi ouais croyances. Chers étudiants de PFEP Academy, principe c'est pas croyance et croyance c'est pas principe. Même genre tout, croyance c'est pas connaissance.
Connaissance, c'est pas croyance. Principe yo, c'est des lois. Principe yo, c'est des lois qui là pour que nous respecter. Mais dans le leadership personnel, valeur yon moun, c'est on série de principes que moun nan li imposer tête li. Pas oublier nous dans leadership personnel. C'est pas yon moun qui impose le principe ça, mais c'est un principe que lui-même li impose tête. Ou du moins, on a dit son principe que moun sa li adopté dans la ville. Et depuis me parler de valeur, moi ouais croyance. Depuis l'histoire de l'humanité, l'être humain en soi toujours gagné une nécessité pour le croire dans quelque bagaille, que ce soit dans divinité ou autre. Donc, croyance que nous gagnons, yo fait partie de valeur. Croyance que nous gagnons par rapport avec l'argent, croyance que nous gagnons par rapport avec Dieu, croyance que nous gagnons par rapport avec la richesse, croyance que nous gagnons par rapport avec la pauvreté. Donc, valeur nous, c'est ça yo nous joignent dans package là. C'est un ensemble de principes et c'est un ensemble de croyances. Les compilés de éléments principaux ça yo vinn ban nous ça des valeurs. Et qui vient faire que valeurs ça yo, croyances ça yo et principes ça yo, c'est yo qui guide action à décision chaque grain individu a fait. Chaque fois yon moun prend une décision, chaque fois yon moun pose une action, li pose en fonction de une série de principes, en fonction de une série de croyances que li gagne. Par exemple, on connaît par exemple pour moun qui c'est terroriste yo, moun nan vinn pa gen problème s'il fan vent li mette une bombe, la exploser, li tuer 50 l'autre moun, 100 l'autre moun pendant que lui même li mourir, famille rete derrière vivre de comme ça. Donc selon croyance que le gagne, c'est une bonne action que le pose. Et selon croyance que le gagne, li peut aller dans au-delà qui est bien meilleur et qui a recevoir à des bras. Est-ce que moun n'était jamais yon moun qui t'est allé au-delà, qui est heureux parce que il fait un tel sacrifice? Non. Est-ce que j'aime jouer nos témoignages au moun qui t'est fait un tel sacrifice, qui dit, donc, c'est la bonne décision à prendre? Non. Mais, le fait que valeur vie au moun, qui c'est ensemble de principes et de croyances que le gagne, a influencé action avec décision yo. Donc, même au-delà de eh bien, ça n'a la raison, moun sa li prête pour le poser une action. C'est ça que fait. L'important pour que, en tant que moun qui dans leadership personnel, ou commencer par penser avec ensemble de principes sous yo vie ou chita. Et l'important pour commencer mettre en question ensemble de croyances que vous gagnez dans la vie. Comme on croit bon Dieu. Là, on dit bon Dieu pour vous, c'est qui sont ouais. Qui sont, comme on croit, richesse, l'argent, qui type de croyance que vous développez par rapport à ça. Et ou besoin pour petit temps pour faire une évaluation pour dire, ok, là, dit bon Dieu, qui ça moi? Là, dit l'argent, qui ça vient dans tête comme bagage, en termes de croyance. Ok? Donc, c'est parce que c'est eux même qui pral définir ensemble de actions et décisions que on monde capable. Bon, par exemple, il y a un monde qui croit que l'argent ne fait pas le bonheur. Son croyance que le gagne. Ok. Un monde qui croit que l'argent c'est racine tout mal, donc il n'a pas besoin de l'argent. Moun ça, on voit que la des actions qui conduisent vers ce qu'on appelle la médiocrité financière. Même si la plongée dans la dette, la couler sous des dettes, au contraire, la senti bien, la senti béni parce que il est dans telle situation. Or, si moun c'est croyant, est-ce que c'est ça la Bible dit? Non. Donc, l'important pour que nous prenions le temps pour que nous identifions valeur nous comme moun qui fait leadership personnel. Pour nous identifier valeur nous, faut que nous réfléchissions avec ça qui est plus important pour nous dans la vie. Vous dit ça? Pour nous identifier valeur nous, l'important pour nous commencer par réfléchir avec ça qui est plus important pour nous dans la vie. Qui ça qui motive nous? Qui ça qui ban nous un sentiment de satisfaction? Parce que
valeur yo, c'est yo même qui ban nous, ça nous relé la motivation, qui permettent que nous motiver au quotidien. Et ces valeurs, ça yo, qui permettent que nous arriver dans une situation, nous éprouver un sentiment de satisfaction. Parce que lorsque nous fait un diagnostic personnel, eh bien, nous devons poser telle action, mais qui en dehors de valeur, nous, au lieu de nous un sentiment de satisfaction, la bonne un sentiment de regret. Donc, on doit poser cette question, qui ça qui plus motivé ou dans la vie? Qui ça qui ba ou un sentiment de satisfaction dans la vie? Quels sont en réalité les principes auxquels vous tenez le plus? C'est très important pour méditer tout ça. Qui principe moins plus attaché avec? Par exemple, il y a des religions ou bien il y a des églises qui croient que la bénédiction financière a découlé de le fait que vous payez la dîme. Si ça c'est croyance ou, si vous passez un mois, 2 mois ou pas payer la dîme, donc au cas où il fait impact sur l'économie. Parce que croyance nous yo, même si vous avez des dogmes, yo gon impact sur action et réaction nous yo. Dans que nous lire document ça, le pouvoir de l'intention. Donc, il y a des bagages, c'est pas parce que nous t'es même posé action qui fait que yo bral arriver, mais c'est à l'aide de une croyance que nous gagnons qui va cause yo arriver. L'important, si vous voulez identifier valeur, qui ça leur fait ou senti tout ou même jeune feeling. Par exemple, il y a des professeurs qui enseignent contre eux-mêmes parce que ça pas ba yo un sentiment de satisfaction. Gagner des monde qui a dirigé une organisation, un groupe contre eux-mêmes parce que ça pas ba yo un sentiment de satisfaction. Et quand nous ouais valeur, nous ouais sentiment de satisfaction li entrer en ligne de compte. Mais qu'on y a et force de yo, qui ça yo? Les forces représentent les aptitudes, les talents ou les compétences dans lesquelles une personne excelle naturellement. En tant que leader, depuis nous dit force, comment c'est ouais aptitude, comment c'est ouais talent et comment c'est ouais compétence. Aptitude nous yo, c'est des points forts dans la vie nous et nous besoin prendre conscience de aptitude nous yo. Talent nous yo, c'est des points forts dans la vie nous. Nous besoin mettre accent sur talent que nous gagnons dans la vie nous. Des dons, des bagages que nous capables de faire naturellement sans forcer. Nous besoin mettre accent sur eux. Et nous besoin mettre accent sur compétences nous gagnons dans un domaine quelconque. Compétences nous gagnons dans une discipline quelconque. C'est déjà une force. Et qu'on y a, l'important pour connaître force ça yo, c'est eux même qui va le faire ou vinn un instrument utile dans vie l'autre monde qui dans entourage ou comme leader. M'après dit samedi. Force yon leader, c'est lui qui fait li vinn un instrument utile, un instrument de valeur dans vie monde qui dans entourage li que soit disciple. Parce que yon leader qui pas arrive prendre conscience de aptitude, de talent, de compétences que le gagne, li pas jamais arrivé capable combler attente moun qui dans entourage li comme disciple. Or, le leadership implique non seulement une satisfaction personnelle, mais aussi la satisfaction des gens qui nous entourent. Nous pas leader seulement pour nous satisfaire tête nous, mais nous leader tout pour nous combler attente moun qui dans entourage nous. En quelque sorte, force ça yo dans la vie en leader, c'est des éléments que tout leader authentique doit prendre le temps pour identifier. La grande question en est ainsi, comment peut-on identifier nos forces? Pour identifier vos forces, pensez au domaine où vous vous sentez à l'aise. N'a qui sont plus à l'aise. Par exemple, moi, dans le ministère, dans causer activité la caille bon Dieu, moi pas un monde qui à l'aise par exemple dans diriger par exemple en l'église par exemple. La difficile
m'a dit possible pour m'ta bien diriger en l'église. Mais la difficile pour me faire enseignement dans l'église, pour me présenter en conférence, pour moun pas édifié. Donc, ça vient faire que en termes de talent ou de don ministériel, moi déjà connais que moi dans lignée enseignant, donc moi c'est docteur enseignant, donc moi pas gagné pour que mal par exemple si non l'église pour mal prendre pause c'est pasteur mi. Non, parce que yon leader, li doit connaître qui ça gagne comme talent, qui ça gagne comme don, qui ça gagne comme compétence. Pas doivent suivre quoi dans mon auditoire ça yo et font petit diagnostic interne pour qui ça gagne comme aptitude, qui ça gagne comme talent, comme don et qui ça gagne comme compétence et m'a souligner pour vous que compétence, aptitude, talent ça yo, don ça yo, c'est des dons complémentaires, c'est des dons qui peuvent compléter l'autre talent, l'autre don, l'autre aptitude que l'autre yo gagne. Parce que c'est comme ça bon Dieu fait univers là. Donc le fait que ou non environnement, gon vide dans environnement. Et puisque ou gon vide dans environnement, c'est soit ou gagne une aptitude qui capable combler vide ça, soit gagne un talent qui capable utile pour combler vide ça, soit gagne une compétence qui a aidé à combler vide ça. Mais chaque côté yon leader y gagne un vide à combler. En ce sens, demandez-vous ce que les autres reconnaissent comme étant vos forces et observez les activités qui vous procurent une satisfaction et un sentiment de réalisation. Non, valeur, nous t'ai parlé de sentiment de satisfaction, mais dans force, nous parlons de sentiment de réalisation. Maintenant, sentiment de réalisation, ça c'est un sentiment que ou réaliser un bagage. Chaque fois qu'on senti que ou réaliser un bagage, c'est parce que pour une raison pour l'autre monde qui dans entourage ou pas gain capacité pour yo résoudre problème ça. Et le fait que ou même ou gain capacité ya, ça le pral non seulement ba ou un sentiment de satisfaction, mais le pral déclencher la caillon l'autre sentiment que nous relèons sentiment de réalisation. En quelque sorte, l'important pour noter son feuille, ensemble de aptitudes que vous gagnez, ensemble de talents que vous gagnez, ensemble de compétences que vous gagnez. Faiblesse. Les faiblesses sont les domaines où une personne peut éprouver des difficultés, manque de compétences ou être moins performante. Depuis me parler de faiblesse, en tant que leader, nous rapide difficultés que nous rencontrons. Soit difficultés que nous rencontrons pour nous communiquer efficacement, c'est une faiblesse. Difficultés que nous rencontrons pour nous gérer un conflit, c'est une faiblesse. Difficultés que nous rencontrons pour que nous partagions ce qui a traversé nous avec l'autre, ce sont des faiblesses. Maintenant, et faiblesse nous, c'est surtout des domaines côté que nous gagnons des difficultés là-dedans. Chers étudiants, pour identifier faiblesse ça yo, faut qu'on prenne un petit temps pour que on entre dans une dimension d'honnêteté. Faut qu'on honnête avec tête. Même je dans test que bral passer là yo, seul ça qu'a fait ou prendre conscience et au travail sur série de bagaille, c'est lorsque vous passez test yo avec honnêteté. C'est pas parce que ou répondre en façon pour impressionner tête ou bien pour impressionner enseignant qui pral fait que eh bien ça dit yo vrai. Donc faut qu'on honnête avec tête. Faut qu'on réfléchisse maintenant qui domaine ou senti que ou moins compétent. Dans qui domaine ou avez tendance à rencontrer des obstacles. Faut qu'on prend également un petit temps pour demander des retours d'informations à des personnes de confiance ou observer les domaines où vous évitez ou repoussez souvent les défis. J'aimerais vous dire quelque chose. Faiblesse nous yo, pas fait de nous des gens qui pas leader. Mais ignorer faiblesse nous yo,
ou bien faire prétendre que faiblesse yo pas là, c'est une façon destructrice ou à utiliser pour détruire tout en tant que leader. Un leader c'est un monde tant que tout monde qui gagne faiblesse. Moi-même en tant que leader, une par exemple actuellement une faiblesse que me gagne, moi pour maîtriser aucune langue étrangère à part de créole et français, moi pas parler aucune langue étrangère. Ça c'est faiblesse pour moi en tant que leader parce que m'gon dans des situations que me besoin écrire ou bien parler avec des gens qui parlent anglais. Mais le fait que m'pas faire ça, moi conscient de faiblesse ça, moi utiliser la technologie, les logiciels de traduction, mais moi entendre moi que ça c'est une faiblesse. Faiblesse ou li capable yon manque de compétences dans un domaine quelconque. Si ou manque de compétences dans un domaine et que domaine ça est très important pour vivre ou pour carrière ou ça c'est une faiblesse. Kounya là, li important pour que ou noter que valeur ak force et faiblesse dans la vie yon moun, c'est un bagage qui capable évoluer avec lui. Ou capable gen faiblesse jodi a, ou chercher combler faiblesse ça et demain on pas gen faiblesse ça. Ou capable te gen force jodi a ou négliger et demain mais force ça ou ap chercher dans la vie ou pas well. Donc puisque en tant qu'individu, en tant que moun, nous c'est des êtres qui en constante évolution, nous continuer à grandir, nous continuer à évoluer, c'est même bagala qui passe pour éléments ça yo. Valeur nous yo capable grandir, comme ça tout capable de des valeurs qui disparaissent. Force nous yo c'est des bagailles que nous capable amplifier, que nous capable faire grandir, mais force nous tout c'est des bagailles qui capable disparaître si que nous pas prendre le temps pour nous chita sur yo. Même genre tout faiblesse tout c'est des bagages qui capable amplifier au jour le jour, qui capable venir plus grave, mais ou besoin de prendre conscience pour dire OK, en tant que leader, moi gain telle faiblesse. Et pas gain plus bon leader que ça que un leader qui conscient que dans tel ou tel domaine, li gain une faiblesse. Pas gain plus bon leader que ça que un leader qui maîtrise force li et qui connaît exactement comment pour avancer dans la vie. Ça li très très important. Bon me dit un bagay pour nous finir avec coup ça, avec partie ça, je voudrais dire. Pour identifier valeur, pour identifier force, pour identifier faiblesse, une outil que vous capable d'utiliser, c'est l'autoréflexion. En pile fois, nous rencontrons des gens qui dans le leadership pas jamais prend le temps pour yo réfléchir sur eux-mêmes. L'autoréflexion. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'observation de soi. Il y a des gens qui fait tout le temps à observer l'autre monde, mais pas jamais prendre petit temps pour observer tête li. Si vous voulez améliorer compétences, aptitudes, talents, dons, force, faiblesse et valeurs que vous gagnez, faut que vous preniez le temps pour que vous observez propre tête. Même gens, lorsque yon moun li fin habillé pour le sortir, li aller dans miroir, li gade, c'est comme ça ou besoin pour un petit temps pour que ou observer propre tête tout en tant que leader. Li pas normal pour que ou a développer leadership personnel pour qu'on force dans ou c'est l'autre monde qui well seulement. Pour qu'il y ait des faiblesses dans ou c'est l'autre monde qui well seulement. Pas oublier, il y a un principe fondamental. Pour me pas dire premier principe fondamental leadership personnel là c'est la conscience de soi. Et la conscience de soi li mande l'observation de soi. Faut qu'on capable observer propre tête pa ou. Pour mais qui côté m'gen force, mais qui côté m'gen faiblesse, mais qui côté m'gen aptitude, mais qui côté tout moins manquer habilité. Il y a un troisième élément que vous capable utiliser pour que vous capable river font diagnostic sur vie dans dimension ça, c'est l'écoute des retours d'informations des autres et utilisation d'outils d'évaluation que vous capable d'utiliser. Lorsqu'on est leader,
faut qu'on prenne le temps pour que autant de madame, autant de mari, autant de petites, autant de monde qui dans groupe, autant de disciples yo, pour te de qui ça y a dit de ou. C'est pas sa raison, rive yon côté dans ministère de Jésus-Christ, il dit monsieur disciple yo, qui laisse you dit nous que mieux. Lorsque monsieur fin répondre, il dit OK, et nous-mêmes qui laisse nous dire que mieux. Parce que en tant que leader, l'important pour que surtout par exemple c'est dans la politique. Il y a des rumeurs qui lagué sur nous tribobabo. L'important un moment dans la vie pour dire petit garçon là, mon fils. Qui sont quoi de papa? Qui laisse selon vous qui laisse papa y? Et on leader doit battre pour que disciples moun qui dans entourage, pas des moun qui pèle. Et ou pas doit toujours gen moun qui achete figi dans entourage comme leader. Faut qu'on dise chéri, moi vle que répondre moi avec toute franchise. Pas de problème. Il faut avoir courage pour pas frustrer après au final des réponses. Je veux la vérité, rien que la vérité. Comme on aime. Parce que très souvent, l'autre yo qu'on ouais nous, yon façon que nous pas ouais. Donc non seulement nous besoin, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'autoréflexion. Nous besoin observer tête nous, mais disciples nous yo moun qui dans entourage nous yo tout, c'est des moun qui observent nous. Donc parfois nous obligés demander yo comment yo ouais nous. Donc nan dit nous comment yo ouais nous, ça va le faire que nous tout capable noter pour nous qui ça yo dit sous nous qui placé parmi force et qui ça yo dit sous nous capable placer parmi des faiblesses que nous gagnons. Qui ça yo dit sous nous que nous t'ai fait action que nous t'ai posé et qui allait à l'encontre de nos valeurs. C'est très très important. Moi pense que on capable d'utiliser plusieurs autres outils d'évaluation, je que n'a fait l'encoua, n'a partagé avec vous des tests pour ou même ou évaluer propre tête ou et toujours songer ou besoin faire ça avec honnêteté, pas pour impressionner aucun monde, mais pour capable river ouais exactement ce qui base la vie ou chita. En quelque sorte, ça c'est deuxième partie quoi, n'a clore deuxième partie pour capable rentrer dans troisième partie introduction au leadership personnel là, troisième partie premier cours, n'a rentrer là-dedans, lui-même qui c'est un objectif de développement et comment nous capable définir des objectifs de développement en tant que leader. Songez faire non pas de préoccupation, songez vos questions yo, songez eh bien quitter commentaire yo, une façon pour que nous capables aller vers l'avant dans cours ça qui c'est leadership personnel de PFEP Online Academy présenté par le PDG de l'école, à savoir Isaac Prism. Moi félicite parce que on prend le plaisir pour que ou aventurer ou dans cette quête, la quête de l'épanouissement personnel, la quête de la croissance personnelle, le leadership personnel, il gagne en pile importance à travers évolution communauté, non, société, non. Donc, nous avons besoin de des leaders authentiques. On a troisième partie, premier cours, qui c'est quoi un objectif de développement et comment définir des objectifs de développement en tant que leader. Chers étudiants, l'important pour que qu'on ait un leader pas de fonctionner, pas qu'à fonctionner sans un objectif de développement. L'objectif de développement, en réalité, c'est qui ça lié. En termes généraux, c'est un objectif personnel ou professionnel visant à améliorer
ses compétences, ses connaissances ou ses qualités personnelles. L'objectif de développement, une bagaille que le viser, c'est l'amélioration de ses compétences. En tant que leader, ou gagne des compétences. Mais le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. Nous vivons dans un monde dynamique. Nous vivons dans un univers dynamique. Ça veut dire un monde qui a évolué, un univers qui a évolué. Donc, compétences que nous gagnons tout, nous devons améliorer. Objectif de développement personnel là, c'est un objectif côté que nous visons pour que nous améliorer compétences nous. Mais tout pour nous améliorer connaissances que nous gagnons. Si par exemple, ou en médecine, ou tu apprends médecine depuis on t'apprend l'an 2000 et je dis en 2020 gagner un paquet l'autre bagages qui viennent de la médecine. Tout comme si vous êtes professeur d'histoire, professeur de littérature, ou pas qu'à seulement mettre accent sur le livre que tu as appris depuis l'autre l'école pour dire qu'il faut un cours histoire sérieux, un cours littérature sérieux. Or, la littérature et l'histoire n'ont sens de connaître ces ensemble de coutumes, mœurs, on sait de détails qui a passé dans la vie et société à la littérature. Histoire nous connaît li impliquer le passé, le présent et le futur. Donc, on pas capable enseigner histoire seulement sous base on sait de livres que tu gagné dans le temps. L'objectif de développement lui permet nous viser à améliorer connaissances que nous gagnons, mais lui permet tout nous viser à améliorer qualité personnelle que nous gagnons. L'important pour connaître que en tant que leader, ou gagne des qualités. Et qualité yo, c'est des points forts dans la vie d'un leader. Et m'dame ou petit temps pour réfléchir pendant suivre quoi, qui ça ou gagner comme qualité? Bonne ou mauvaise? Et l'offre Noël, n'a dit mais comment pour faire bagaille. Un objectif de développement personnel est un objectif axé sur le développement et l'amélioration de soi-même dans différents aspects de sa vie. Objectif de développement, c'est un objectif côté que moins voulez développer et améliorer tête moins dans différents aspects de la vie. Et quand ou son leader, moun qui doit prendre mille envie à c'est ou même. Ou gain responsabilité sur vie ou. Pour raison ça, ou doit gagner un objectif de développement. Sous même vle, ou capable mettre derrière objectif de développement personnel. Nous relève ODP. Objectif de développement personnel. Yon ODP li aide ou à améliorer tête ou. Parce que toujours il y a quelque chose dans la vie nous pour nous améliorer. La vie en quelque sorte, c'est un coup un édifice. On a dit que un édifice, c'est une construction que un architecte ou bien un ingénieur ou bien un contremaître fait. Mais moun qui rete dans édifice ça, li besoin gagner une capacité pour nettoyer édifice ça. Donc c'est même genre un objectif de développement personnel que nous relayons ODP, un ODP lui permet que ou viser améliorer propre tête pas. Et un leader authentique pas tant c'est un monde qui pral forcer pour gagner un ODP. Kounya, question que n'a posé c'est est-ce que vous gagnez un ODP pour vie professionnelle? Si ou dans tel domaine, c'est qui ça ou gagne comme plan pour améliorer tête ou dans domaine? Parce que monsieur que dans le domaine qu'il y a, ou gagner des imperfections. C'est normal d'avoir des imperfections, mais c'est pas normal de ne pas, bâtir un ODP. Faut qu'on bâtit un objectif de développement personnel. Parce que un objectif de développement personnel, c'est ça qui fait que, façon t'es enseigné année ça, l'année prochaine, ou pas l'enseigner comme ça parce que, ou, viser à améliorer tête. Et ça, comme t'es dit, en haut, un leader, il doit mettre un petit comme un côté pour dire ça, c'est pour investir dans former tête. Dans l'objectif de développement personnel, ou doit gagner ça. Ça, c'est pour me prendre tel séminaire. Nous sentons une lacune en travail d'équipe. M'a veillé côté mon séminaire en travail d'équipe. Ou écrit ça dans l'objectif de développement personnel.
Moi senti moi gon lacune nan communiquer de manière efficace. M'a veillé côté gon cours ou bien formation sur la communication interpersonnelle. Ou c'est pasteur ou remarquer malgré pasteur, malgré aussi professeur, mais ou gen difficulté pour parler correctement en public. M'a veillé côté qui gon cours ou écrit ça. M'a veillé côté gon cours sous communication ou prise de parole en public. Donc pour que moi prenne. Un leader authentique et sérieux, li doit gagner un ODP, un objectif de développement personnel, parce que le leadership li exige l'amélioration de soi. Donc pour que un leader, faut qu'on pas seulement amuse à rester au sommet, mais faut qu'on amuse à rester au sommet de manière efficace. Pour ça, faut qu'on toujours faire mise à jour, faut qu'on toujours faire update dans le domaine que vous évoluer. Il y aurait ça recyclage. Faut qu'on toujours recycler dans le domaine que vous avez. Et malheureusement, nous avons un pile leader qui pas décidé bâtir un ODP. En tant que leader, définir des objectifs de développement est essentiel pour renforcer vos compétences en leadership, élargir votre vision et continuer à évoluer et à progresser dans votre rôle de leader. Voici quelques étapes pour définir les objectifs de développement personnel en tant que leader. Ça, c'est quelques façons ou capable d'utiliser pour bâtir un ODP. On nous regarde ensemble avec moi. Premier élément, premier outil ou capable d'utiliser pour bâtir un ODP, c'est l'auto-évaluation. Commencez par évaluer vos compétences actuelles en leadership. Commencez par évaluer vos compétences actuelles dans tel ou tel domaine. Vos forces et vos faiblesses. Notez en haut, qui ça qui force, qui ça qui faiblesse. Et l'important pour que ou identifier les domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer et qui sont pertinents pour votre rôle de leader. Faut qu'on capable d'identifier, faut qu'on prenne conscience de domaines que vous avez besoin d'améliorer. Par exemple, moi te dis mon besoin d'améliorer et connaissance linguistique moi. Parce que moi trouvé, li pas normal pour un leader jodi ou pas gagner un minimum en langue étrangère. Donc ça c'est li marqué dans ODP moins. Donc faut moins prendre une co-langue. Maintenant, cela peut inclure des compétences de communication comme je le dis tantôt, la capacité à inspirer, à motiver les autres, la prise de décision, la stratégie, la gestion du temps, la gestion de conflits. Tout ça yo capable des domaines que vous senti ou gen lacune là-dedans. La gestion budgétaire, c'est-à-dire par exemple un leader qui gen lacune, qui gen du mal pour gérer budget, un leader qui gen du mal pour bâtir des stratégies, un leader qui gen du mal pour inspirer moun qui dans équipe li, un leader qui gen du mal pour que li communiquer efficacement, un leader qui gen du mal pour motiver l'autre monde. Dans ODP ou capable marquer OK, moi gen telle lacune, donc moi gen plan pour me prendre en formation, un séminaire. Une plus grosse expérience que me fait dans la vie c'est que chaque fois où écrit on série de bagages que vous voulez réaliser, non moment que vous pas ta même penser, pas ta même attendre la réaliser. Ou si par exemple, il y a quelqu'un qui nous demande pour qui ça, vous voulez venir dans cours leadership personnel là, moun nan dit son cool tête toujours rêvé pour développer leadership. Par contre, est-ce que gen nan moun sa yo qui sous forum ça, mais nous gen des moun qui te répondent nous comme ça, yo dit nous que yo t'es toujours attendre on cours comme ça. Parce que moun nan li conscient que c'est vrai que l'a évolué comme leader, mais il t'a besoin de cerner quelques bagages dans le leadership personnel. Donc auto-évaluation, c'est une nan outils qui permettent que ou capable bâtir un ODP. Pas oublier dans auto-évaluation, c'est ou même qui fait évaluation tête tout. C'est pas un l'autre monde de qui vinn faire, c'est pour ça l'honnêteté très important, faut qu'on honnête avec propre tête pas. Une deuxième élément qui est important cap aider ou comme outil pour bâtir un ODP, c'est vision et objectif clair. Ou pas capable bâtir un ODP si que ou pas une vision avec un objectif qui est clair. D'ailleurs, pas même senti nécessité pour gagner un ODP. Pour gagner un ODP,
faut que déjà ou te gagné une vision et faut que déjà ou te gagné des objectifs qui clairs. Développer une vision claire de la personne que vous souhaitez devenir en tant que leader. Quel type de leader que vous voulez venir? Par exemple, moi-même, en ce qui concerne la communication, surtout sur scène, moi, t'as même venir un leader, un monde qui développé même capacité avec l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. C'est un type qui maîtrise Bicol très bien. C'est un type qui est à l'aise avec gérer public lorsque il a fait discours, il a fait quoi que ce soit. Et il a un style comme moun qui a fait ça. Donc là, moi, j'ai un prototype. Ou même tout, ou besoin de un prototype. Là, moi, niveau communication. Donc, ou besoin de un prototype. L'autre aspect, par exemple, moi-même, la caille, Barack Obama que m'apprécier, c'est la façon dont, il valorise sa femme. Donc, Barack Obama valorise madame, il valorise petite fille. Donc, ça, c'est des bagages que moi-même, comme leader, moi, noté, d'ailleurs, sous téléphone, moi, gagne photo Barack, une photo li ak toute famille. Donc, comme yon moun qui inspire moi. Donc, ça c'est yon, vision claire de type de personne que m'ta même vini, son aspect quelconque. Dans ma famille, avec mon épouse, nous avons habitude font parler de modèle famille de Barack Obama. Nous connaissons très bien que toute famille a une faiblesse, toute famille a une difficulté. Mais, image que vous projetez à nous-mêmes tout, nous t'avons projeté une image comme ça. Une famille qui unie, une famille qui solide, même de l'adversité. Donc, chers étudiants, l'important pour que vous connaissez une vision claire, des objectifs bien définis, capables, permettent que ou assurez que vous bâtions ODP. Assurez-vous que vos objectifs sont alignés sur votre rôle de leader et qu'ils sont réalistes et réalisables. Parce que dans le deuxième chapitre, dans la deuxième session, je voulais dire, n'a pas parti ça. Comment on est capable de bâtir des visions qui, smart. Comment on est capable de gagner des objectifs smart, des visions qui réalisables. Pardon, mais écoute, il y a un bagage qui est important pour qu'on ait en tant qu'étudiant en leadership personnel. C'est que, objectif que vous avez gagné, vision que vous avez gagné, yo doit en accord avec valeur personnelle que vous partagez comme monde. Il y a des bagages qui font pile moun fait des bagages que vous pas de faire. C'est parce que même moun nan li pas connaît ce qui base, ce qui savent chita comme valeur. Et ça quoi alors c'est après moun nan, après 5 ans, après 10 ans, moun nan pral réciproque conscience de série de bagages parce que à un moment dans la vie, ville pas j'aime chita son valeur. Et m'bral di bagage que m'pot ko di nan m'pas di nan deuxième partie ya. Valeur yon moun, c'est fondation ville. M'après dit samedi. Valeur yon moun, valeur yon leader, c'est fondation la ville. Valeur yon leader, c'est racine la ville. Les situations de la vie, on poste que occupé, t'as doué en mesure pour changer. Il a toujours changé comportement, il a toujours changé aptitude, mais valeur, pour que c'est pas des bagages que négocier pour des miettes. Parce que nous jouons un pile leader qui pas comprendre l'importance de valeur personnelle. Vous connaissez une bagage que yo dit la caille, non? Moi, crois que chaque étudiant qui est haïtien d'origine a vite comprendre ça. Cabrit, garde jimet caille avant le rentrée. Ou en tant que leader, gen sous des valeurs que yo moun ouais, vi ou chita, gen des propositions pas jamais faire. Gen des propositions sous yo moun faire, c'est soit moun nan pas ouais, ou bien gen son série de valeurs les remarquer vi ou pas chita. Troisième outil que vous pouvez utiliser pour bâtir un ODP, c'est un plan d'action. Un plan d'action est très important. Même genre, lorsque vous bâtir une entreprise, vous avez un plan d'affaires, vous devez avoir un plan de vie, mais tout besoin de un plan d'action. Élaborez un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs de développement. Identifiez les étapes concrètes que vous devez suivre, les ressources dont vous avez besoin, et les délais que vous souhaitez respecter. Divisez vos objectifs en petites actions réalisables pour faciliter votre progression. So,
rubrique ça, m'a encourage à lire document ça, download li en version comme sous forme d'application mettez sous téléphone ou bien sous tablette ou pour qu'à lire c'est réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. C'est un document inspirant qui a aidé dans partie ça. Un plan d'action est très important dans vie ou comme leader. Ou pas seulement bâtir un ODP, mais ou pas dire ça souhaitez faire. Est-ce que c'est année ça vous voulez faire? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est trimestre ça? Dans ODP, il faut que vous ayez un plan d'action. Il faut que vous ayez un plan d'action qui est détaillé pour capable arriver vraiment à atteindre l'objectif de développement personnel. Il faut que vous identifiez étapes concrètes. Si son formation qui a coûté au cob, faut que vous pensiez à qui côté ou jeune comme ça. Est-ce que c'est dans salaire ou après tirer? Est-ce que c'est mon ou demander? Eh bien, cob blanc, faut que vous clair pour capable bâtir au DPA pour le capable réaliser. Ressources soit besoin pour faire ça et yon délai pour respecter pour faire ça. Par exemple, moi te dit là-haut que moi j'ai lacune dans langue étrangère. Yon a bagay que me fait. Moi déjà prends information dans l'école de langue. Konya. Là me fin prendre information dans l'école langue nan. Difficulté que me rencontrer konya, les vinn dans horaire parce que mon emploi du temps qui très chargé. Maintenant, deuxième bagay que m'a fait là dans ODPA c'est garder pour moi comment m'ka libérer de on série de bagaille dans leur courant à faire pour moi comment capable commencer une étude surtout dans langue anglaise. Donc, un ODP il demande un effort personnel parce que c'est où qu'a bâti un objectif personnel. Et pour ça, même j'en pense en pile dans nous habitués manger on série de gros poissons ou pas prendre tout poisson fouillé dans bouchou, mon branle parti morceau. C'est même genre dans plan d'action nan, faut ou subdiviser objectif yo en petites actions réalisables. Lorsque diviser objectif yo en petites actions réalisables, sentiment de satisfaction que nous t'ai parlé là la facile pour éprouver parce que lorsqu'on réaliser tel bagay ou senti un sentiment de satisfaction, la booster pour aller réaliser yon l'autre action encore. Mais si que ou seulement attendre ces gros actions seulement proposées, donc ou après que année a passé, et pense que pour étudier pour passer un bon nombre de temps ensemble avec nous, d'après ça, c'est une bagage qui fait que il y a des gens qui gagnent des projets qui pas réalisés. Mon a un projet pour le construire en caille, donc les gars connaissent pas une fortune qui est exagérée, donc l'aptan donc on vaut l'argent pour entrer dans mail. Pendant que on cobre entrer dans mail, donc il te cache de bas fermer ton côté. Il te prend quelques feuilletons met ton côté, quelques bagailles qui pas gâter met ton côté parce que l'a besoin. Donc puisque mon l'aptan pour que li fait action d'un coup, eh bien ça li ba le problème. Moi avec madame moi, c'est une méthode que nous utilisons pour nous surmonter une série d'obstacles de la vie. Nous subdiviser bagayou par des petites actions. Nous avons des cahiers nous écrits, même en ce qui concerne des détails très sensibles dans la vie, nous écrits tel bagay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chaque ça fin réalisé, nous cocher. Chaque ça fin réalisé, nous cocher. Donc c'est une façon pour éprouver un sentiment de satisfaction, autosatisfaction, et pour capable continuer à aller vers l'avant. L'autre élément qui est important dans un objectif de développement personnel que nous avons ODP, c'est acquisition de connaissances et d'expérience. Chers étudiants, il faut identifier les ressources disponibles pour vous aider dans votre développement en tant que leader. Qui ressources qui sont disponibles? Je dis par exemple, nous avons Internet, la technologie qui est disponible. Je dis, ou capable d'aller, par exemple, ou capable de la caillou, je vais suivre ça, ou prendre un cours sous leadership personnel. Après 2 mois, si vous voulez, ou prendre un cours sous la communication interpersonnelle. L'offre, nous prendre un cours sous gestion de conflit. Ça arrive tout pour un cours sous travail d'équipe et éthique. Donc, ça veut dire, ça yo, li doué rentrer dans analyse. Faut qu'on capable d'identifier qui ressources soit utilisées. Par exemple, on père de famille, on mère de famille qui travaille de 8h à 4h et qui travaille les samedis et les dimanches qui obligé à l'église, etc. M'ka comprendre, les besoins de famille ont petit tout, m'ka comprendre, et doit avoir du mal
pour suivre un cours en présentiel. Mais qu'on y a, est-ce que il y a excuse? Grâce avec la magie de la technologie, je veux dire, si vous voulez, ou capable. Déjà, les cours en ligne sont moins chers. Deuxièmement, on n'a pas besoin de maillot, frais de déplacement, frais pour manger sous campus. Donc, c'est avantage, bab et moustache, je m'en t'a dit la caille. Faut qu'on identifie quels outils on va utiliser pour développement personnel ou en tant que leader. Ça inclut la lecture des livres sur le leadership. Je dis, ou capable de gagner une bibliothèque numérique. Je dis, aucun monde pas besoin de dire, ou pas capable de jouer un livre pour lire. Parce que avec, je crois, Z-Librairie, que moi-même, moi, gagne sur téléphone, moi, et sur tablette, moi, utiliser pour me downloader une série de livres. Donc, moi, gagner une bibliothèque numérique. Moi, gagne des documents dans tout domaine que va évoluer, moi, gagne des documents pour vous. Ces documents-là, ou ka chita, ou aptan moun dans salle de réception, au lieu ou distrait, ou commencer lire documents. Bon, ou capable utiliser aujourd'hui les documents numériques. Ça veut dire pas d'excuse. Non seulement capable d'utiliser la magie de la technologie pour prendre des cours en ligne, on mère de famille, par exemple, qui a envie de bien prendre soin de famille, il est capable de prendre des cours cuisine en ligne, des tutos sur la cuisine en ligne. Donc, il y a plusieurs domaines, pas d'excuses pour yo. Donc, l'inscription à des formations ou des séminaires, c'est des bagages qu'on a fait. Recherche de mentors ou de coachs, il y a des bagages que un pile haïtien pas voulu adopter. Il y a un coach en développement personnel, un coach en leadership. Et la recherche d'opportunités d'apprentissage pratique. On doit toujours en quête de ça, si réellement ou si des leaders. Il y a l'autre outil que ou pral retourner utiliser, c'est l'auto-évaluation. Mais là, on a parlé de auto-évaluation continue. Donc, auto-évaluation que nous te dit comme premier outil, li a demandé pour retourner utiliser l'encore. Ou te utiliser lorsque tu as déplacé, comme outil de départ, mais on pral besoin encore dans mi-temps route, dans processus pour que ou établir yon ODP. Auto-évaluation, est important pour que vous faites régulièrement le point sous progrès que vous faites. N'empêche pas qu'un cap fort frustré comme ça lorsque vous pas identifier progrès que vous faites. Pour identifier progrès que vous faites, faut que vous appliquez formule que m'ba ou à piwa. Faut que vous subdivisez objectifs en plusieurs petits objectifs. Par exemple, vous gagnez objectif pour que vous veniez un grand magasin qui vend bagay électronique. Ou capable de commencer par un petit recharge. Et vous commencez à vendre un petit téléphone. Vous mettez discipline. Et puis, à cela, discipline qu'on y a, vous commencez à assembler petit cob, ou à acheter plus de téléphone, vous commencez à acheter casse, ou à bagay, donc, et puis vous aller graduellement. Mais si vous obtenez $1 million, $2 millions pour faire, ça gain pour faire, je peux garantir que ou pas faire rien. Je vais raconter une anecdote dans l'objectif de développement sur le plan entrepreneurial. Après mariage, lorsque moi et madame nous bâti un projet pour que nous mettions sous pied l'école et professionnelle, nous lançons. Nous lançons l'école là avec presque rien. Avec l'amour que nous gagnons pour l'autre, discipline et la foi nous avons bon Dieu, nous avons lancé PFEP Academy. Mais lorsque nous lançons PFEP Academy, nous lançons des programmes de bourse, nous jouons élèves. Comme ça, nous investissons dans la logistique de l'école là. Et puis de là, pendant nous investir comme ça dans la logistique de l'école là, nous bâtissons un objectif de développement. Nous disons, mais ça n'a besoin, mais qui ça qui est urgent, mais qui ça moins urgent, mais qui ça n'a prêt avant, mais qui ça n'a prêt avant. Et puis de là, chaque ça nous réaliser, nous cocher. Objectif nous, c'était, lorsque nous arriver sous un an, pour lancer partie en ligne l'école là. Et 25 octobre 2023 à Banou, un an, et déjà, PFEP Online Academy est bel et bien existé. Donc, ça veut dire qui ça? Ou capable de réaliser des grands projets en tant que leader. Mais, faut qu'on apprenne à subdiviser yo par des petites actions. Gon leader qui dit, si vous pas capable de faire des grandes actions, faire des petites actions de la grandeur. C'est très, très important. Et chaque petite action bien ordonnée, bien faite, a un sentiment de satisfaction. Et chaque fois éprouvé en tant que leader, un sentiment de satisfaction l'a aidé pour aller vers l'avant. Cher leader, auto-évaluation en continu est très très important.
Évaluez vos actions et ajustez vos plans d'action si nécessaire. Demandez des retours d'informations à vos pairs, mentors ou équipes pour identifier les domaines dans lesquels vous avez progressé et ceux qui nécessitent encore du travail. Ordinairement, chaque fois nous avons une réunion dans PFEP Academy avec étudiants, ordinairement après chaque session, nous obligés font réunion pour nous tendre à vie étudiant. Qui ça t'a amené nous améliorer? Qui ça yo ouais selon yo même si n'a pas l'autre groupe qui a prêté, yo pas t'a dû joindre comme problème. Le leader authentique, il connaît pertinemment que li important pour le tendre l'autre yo. Parce que ça l'autre yo a dit sou li important pour aider ou grandir comme leader. Et nous gon cahier nous toujours écrit ça étudiant nous dit nous. Nous féliciter parce que yo engagé yo pour faire nous connaître qui ça qui mérite améliorer. Et c'est une façon en tant que leader, dans quel que soit branche la vie pour que vous progressez avec un objectif de développement personnel. Objectif de développement personnel, ça est capable pour famille, pour entreprise ou pour tête ou, mais quand même, vous devez gagner un ODP qui pour vous-même propre à vous-même. L'important pour que vous gagnez des mentors parce que mentorat c'est une bagaille qui est très important lorsque surtout n'a venu comme jeune dans leadership. Derniers outils que vous êtes capable d'utiliser pour nous finir, c'est adaptation et flexibilité. Soyez prêts à vous adapter et à ajuster vos objectifs de développement en fonction des changements de votre rôle de leader, des nouvelles opportunités qui se présentent et de vos propres expériences d'apprentissage. Restez ouverts aux nouvelles idées et perspectives. Une bagaille qui nuisible dans le leadership personnel, c'est lorsque vous sont leader qui gagne on l'esprit restreint. Il fait un pile tort lorsque ou pas ouvert à l'autre opportunité, l'autre connaissance. Ou pas de trop attaché avec ça que tu connais déjà. Faut que toujours prêt pour t'aider l'autre sur. T'aider l'autre sur, c'est très important. Moi, m'a présenté cours sur leadership personnel. Moi, présenter émission Ma Passion sur la 97.1 Belval FM qui live sur Facebook. Ça pas empêcher que moi t'aider une série de leaders spirituels puissants qui aussi eux même a fait développement personnel. Moi t'aider en pile, gain qui c'est américain, gain qui c'est africain. Moi t'aider en pile parce que moi connais en tant que leader, moi besoin continuer gagner l'autre connaissance. Faut qu'on flexible comme leader. Et dans cause de flexibilité, est-ce que vous vous rappelez cette histoire ça lorsque vous l'école ou monsieur que vous avez fait là avec vous, la chaîne et le roseau. Histoire dit que chaîne pendant une grande tempête a venté, chaîne a campé l'estomac li face avec tempête là et roseau a li plié by tempête là passé. Après tempête là, le roseau a levé. Li wè chaîne nan fini net débranché tombé parce que il était campé fait face avec vent. Donc la flexibilité li très important pour un leader nan ODPA ou doit mettre faut ou flexible. Face avec des situations des vents de la vie, faut ou capable au niveau de flexibilité pour adapter avec situation et pour que capable continuer à aller. D'ailleurs dans le leadership, il y a une bagage que plus pas apprécié, c'est l'apitoiement sur soi. Des gens qui apitoyer sur soi. Je déteste ça. Et dans ma maison, nous avons un principe dans la famille, on n'a pas le droit de se plaindre. Si j'ai un problème, je dois, en quelque sorte, résoudre le problème, non, même pas de droit pour me plaindre. Plaindre par attitude, leader. Et de pour ta leader, ou il dans dimension côté, tout jour nous a plaigné ou quitter cadre leadership authentique là. En résumé, définir un objectif de développement en tant que leader, l'y impliquer auto-évaluation de manière honnête, une vision claire, un plan d'action concret, l'acquisition de connaissances et d'expérience, une évaluation continue et une adaptation au changement. Cela vous permettra de continuer à croître et à vous améliorer en tant que leader et atteindre de nouveaux niveaux
d'efficacité et du succès. Chers étudiants de PFEP Academy, c'est un plaisir pour nous dépasser quelques minutes ça y est, avec vous dans le premier cours là, qui c'est introduction au leadership personnel. Il y a une bagage que m'a fini pour me dire dans la dernière partie ça, l'important pour que vous travaillez sur votre niveau de connaissance de soi. Comme disait Socrate, connais-toi, toi-même. Il y a un problème que en pile nan nous gagne comme leader, c'est parce que nous pas connaît tête nous. Et en pile fois, le fait que nous pas connaît tête nous, nous avons hypocrisie avec tête nous. Et lorsque nous avons auto-hypocrisie, nous avons rongé la vie nous, ça ne pas rendre compte. En tant que leader, en tant que parent, en tant que chef d'organisation, en tant que chef religieux, l'important pour que nous connaissons tête nous. Pour que ça y ait des gens qui travaillent l'école, mais place yo, c'est dans factory lié. Parce que nous avons des gens, malheureusement, la précarité économique fait tomber dans le couloir de médiocrité et médiocrité ça, il fait de yo des gens qui très mal dans diverses qualités de domaines y a évolué. Pour raison ça, il est important pour ni moi ni vous, nous prenons destin nous en main. En résumé, il y a un bagage qui est important dans le leadership personnel, c'est que nous avons besoin de respecter les principes fondamentaux du leadership personnel. Nous avons besoin de travailler sur, un ODP, objectif de développement personnel, et nous avons besoin de mettre accent sur les outils que nous avons utilisés pour nous bâtir ODP ça. M'encourager, lire documents que nous partageons avec vous sur l'estime de soi et la confiance en soi. Si de documents ça va bien pour lire ensemble avec nous. Et 7 secrets pour changer de vie maintenant. Pas négliger lire documents ça yo. Et dis-nous sous forum nan qui sont gagnés comme préoccupation, qui question que vous gagnez, qui koto ta que nous reprendre pour. Nous ta tout ou lire documents ça. Il n'est pas obligatoire, mais ce qui est l'état bon, c'est Opinion et croyance de Gustave Le Bon. Toutefois, tu as temps, je vais suggérer pour lire le document ça, qui c'est La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Sans côté, document que nous avons partagé avec vous, toutefois, qu'à lire le document ça, c'est pour votre bien et pour votre épanouissement. Pas oublier, suivre l'école là sur Facebook, c'est PFEP. N'a gata communiqué au non channel YouTube là. Songez et like, partagez et commentez ensemble avec nous. Et monsieur que c'est pour bien. Songez engagement, n'a participer dans discussion, dans débat, n'a poser questions, c'est un moyen ou capable de décrocher un certificat de validation après votre séance de formation. C'était votre professeur Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur et conférencier. J'étais très ravi d'être avec vous pour la présentation de ce cours et je crois que le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine pour nous capables gagner l'autre coup cap pilon parce que nous allons parler de vision et objectif. Merci et prends soin de vous.